le live, no live. Alors, je devais faire un live ce soir. Là, je rentre à peine. Il est donc 20h30, parce qu'on a eu quelques petits problèmes à l'allumage. Et on a eu du monde. Donc voilà, je suis rentrée un peu tard. C'était pas possible de faire le live. Mais je rentre. Je suis en train de faire, je pense, chauffer la bouilloire, comme vous pouvez l'entendre derrière. Ça gueule de partout. Je sais pas ce qui se passe. Les gosses sont en vacances demain et ça hurle dans tous les appartements. Donc, un problème. Mais je me suis dit que ça m'avait un peu contrarié d'annuler le live ce soir. Mais que j'avais prévu un tag de Noël et donc je vais vous le tourner. Alors, c'est un tag que j'ai récupéré en septembre, je crois. Donc, j'ai pas relu les questions, mais le principe était de lire la question et de répondre dans la foulée. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ça va peut-être durer, il y a 23 questions, donc ça va peut-être durer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Mais comme ça, au moins, j'aurai enregistré. Je vous le posterai directement tout de suite après, sans habillage, sans rien, avec écrit tag de Noël, pas le live, mais le live. Et puis voilà, comme ça vous aurez au moins une tronche, ma bobine dessus. Bon, j'ai chaud, j'ai 3 étages sans ascenseur, et couverte comme Saint-Georges, l'enfer. Bref, tu commences Lisa, sinon on en a pour la nuit. Alors, première question, qu'est-ce qui annonce Noël selon toi ? La musique de Noël, mon envie d'écouter de la musique de Noël, et par Maria Carré. Et oui, mon envie à partir de novembre, d'absolument d'écouter de la musique de Noël. Ça lance. 2. Quel est le livre ? Je plisse les yeux parce que c'est écrit tout petit et que j'y vois pas bien, que j'ai les mauvaises lunettes. Quel est le livre que l'on peut offrir à tout le monde selon toi ? Un livre de photos. Un livre de photographie. Alors, si vous voulez soutenir une cause, achetez le livre de Reporters sans frontières, où il y a des photos par artistes, etc., qui soutiennent les journalistes et photographes de guerre. Sinon, qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre ? Un joli livre de recettes. Alors, qui est... que vous fassiez la recette ou pas. Que ça soit réalisable ou pas, mais s'il y a des belles photos, de belles recettes avec oui, voilà, des livres avec des photos. Tout le monde peut regarder les photos et aimer, hein, on est bien d'accord. 3. Quel est le livre que tu aimerais le plus recevoir à Noël ? Un livre d'art. Un beau livre d'art. Un livre de mes photographes préférés, par exemple, qui rassemble une partie de leurs photos. Sur mes passions, alors que ce soit la mode, la photographie, la musique. Musique moins quand même. Je suis fan de musique, mais des livres d'art sur la musique, moyen. Mais sur les peintres que j'aime, voilà, un beau livre d'art. 4. Quel est ton lieu préféré pour lire pendant l'hiver ? Aucun. Je ne lis pas selon les saisons. Je peux très bien lire sur le balcon par -5, si j'ai envie de lire sur le balcon par -5 en hiver. Le fait que je puisse avoir un poêle à bois à disposition ne m'incitera pas à me mettre devant le poêle à bois ou à côté du poêle à bois pour avoir plus chaud. Premièrement parce que trop chaud ça me va pas. Et puis alors honnêtement le combo, enfin le truc, je me mets sur le canapé avec le plaid, un thé, machin. Oh mais pas du tout moi. Je lis, quelle que soit la saison, je lis comme j'ai envie. Donc j'ai pas de lieu préféré. 5. Quel est le livre que tu aimes ? Il y a plusieurs questions. Merde. Alors que tu aimerais ou pourrais relire avant Noël ? Que j'aime ou aimerais ou pourrais relire avant Noël. Tous les contes. Grimm, Perrault, Andersen, même Dickens, je m'en fous. Et le Grand Maul. Oui, je sais. On se refait pas. Quel est ton film de Noël préféré ? Des films de Noël ? Seven ? Ça compte ? Seven. Le film de Noël, Seven. Sleepy Hollow ? Enfin, des trucs... Non, ouais, Seven ou Sleepy Hollow.
de Noël, absolument délibéré. Non mais vraiment, franchement, ça dénote bien. 7. Quel est ton livre... Ah non, mais vous le faites exprès. Quel est ton livre préféré de l'année écoulée? Ah ouais, mais si je vous le dis maintenant, vous allez savoir quel est mon film préféré de l'année écoulée. Puisque je vais tourner le bilan littéraire de 2023 et mon top 10. On peut pas répondre à cette question. Sachez qu'un de mes livres préférés, il y a des chiffres dedans. Je fais pas... et que... Bah, non, je peux pas vous dire ça. Sinon, je dévoile mon bilan littéraire et mon top 10, c'est con. Ou alors je dis n'importe quoi. Mon livre préféré de l'année écoulée. Je peux dire que mon livre préféré de l'année écoulée, c'était mon livre. Celui que j'ai sorti l'année dernière. Ça, c'est bien comme réponse, ça. Voilà, c'était Monde vers l'idéal que j'ai consacré à Louis Gendreau. La fille qui s'auto-vante, qui s'auto-envoie des fleurs. Je fais ce que je peux. Dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Dans quel livre j'aimerais passer Noël? Faudrait-il encore que je lise des livres de Noël? Dans un conte anglais, si possible. Dans la bourgeoisie ou la noblesse, pas chez les gueux, hein, merci. Non, pas possible, ça, chez moi. Donc, ouais, dans un conte anglais. Mais avec une belle maison, des beaux trucs, hein, pas chez les pouilleux. 9. Ta musique préférée pour cette période? Dean Martin. Avec ou sans le Rat Pack? Dean Martin. J'ai un faible pour Dean Martin. 10. Quel est le livre qui te... Là, il y a la moitié derrière qui se dit, mais qui est Dean Martin? Vous loupez des trucs, vous. 10. Quel est le livre qui te réchauffe le cœur? Le livre qui me réchauffe le cœur. Dans l'ordre ou pas l'ordre? Bon, elle est dans l'ordre. Le Grand Maulne, Peter Pan, le livre de la jungle. Allez hop, ça c'est fait. 11. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Je viens de voir les deux mots de la fin, j'espère que c'est pas ce que je pense. Oui, c'est ce que je pense. Quel est le 11? Quel est le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette? Si je réponds. Il y en a un qui vient d'arriver tout de suite. Si je réponds ça, je vais encore me... Bonjour la réputation encore. C'est pire que Seven là, je vous le dis tout de suite. La réputation est pourrie. Hein. Comment vous dire? Oh, je réponds plus de rien, on s'en fout, je suis en freestyle, c'est la fin de l'année. Le personnage de livre avec qui j'aimerais bien me blottir sur la couette, c'est Sylvinge. Je fais ce que je peux là, mais là, je suis au sommet de ce que je peux. Oui, Sylvinge. J'ai passé une journée compliquée. 1793. Et autre si affinité. 12. Ça, c'est terrible. 12. Quels sont les personnages que tu inviterais bien à Noël et au jour de l'an? Quels sont les personnages que j'inviterais bien à Noël et au jour de l'an? Qui pourrait bien inviter à Noël et au jour de l'an? Avec qui j'aimerais passer Noël et le jour de l'an? Avec Crochet et Mouche. Ça part en vrille ce truc, hein. Voilà. Remarquez, c'est bien que je ne l'ai pas fait en live. La honte. 13. En parlant de pull de Noël, moche. C'est difficile à dire pour une dyslexique. Moi, un hiver de Noël moche. As-tu une couverture de livre moche chez toi? Oh oui, sûrement. Oh putain, oui, sûrement. Ben, sûrement. Ah oui, si, sûrement. Ah oui, j'en vois un là-bas, ah oui. Moche. On peut pas dire moche. Les couleurs sont malhabiles. Hein, une espèce de jaune moutarde assez moche et vulgaire. Oui, si, oui, j'ai. 14. Quel livre de Noël aimerais-tu voir adapté en film ou en série? Bah, là, je ne lis pas de livre de Noël, donc je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais avoir adapté en une série. Tiens, répondez à la question pour moi. 15. Quel livre te fait retrouver ton âme d'enfance? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Les contes de Grimm, Perrault, Andersen, Peter Pan. Livre de la jungle. Alice au pays des merveilles. Casse-noisette. Pierre et le loup aussi. J'aime beaucoup Pierre le loup.
Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, je l'ai pas perdue, elle est toujours là, hein, quelque part, ne vous inquiétez pas. 16. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Ah, pour la faire cramer? Ah, sans aucun doute, Le Jardin des mensonges de Suzanne Fletcher. À égalité avec Akikania, quand même. Mais, ouais, non, celui-là. Autant j'avais adoré Un bûcher sous la neige de Fletcher, autant Le Jardin des mensonges. Mais quel daube. Quelle bûche, en l'occurrence. 17. Quel livre pourrait orner ton sapin? Un beau livre de préférence. Mon livre sur la Renaissance, qui est là, que je vous montrerai un jour, sur la Renaissance française, qui est un petit bijou, mais qui ferait très beau sur mon sapin. C'est une bûche, hein. Enfin, il est magnifique, hein, mais c'est un parpaing. Voilà. Faudrait qu'un jour je vous montre mes beaux livres d'art, enfin les livres que j'aime, quoi. Ce que j'entends par beau livre. 18. Si tu pouvais partir là, maintenant, tout de suite, où irais-tu? Liverpool. Pourquoi vous me posez une question si évidente? Je vais vous répondre ça à chaque fois. Ou Dingle, en Irlande. Non, mais Liverpool. De toute façon, demain, vous me donnez un ticket, je prends Liverpool. Hein, c'est ma ville. 19. Quelle est la plus grosse déception livresque de l'année? Ah bah, j'en ai déjà cité deux, là. Le Jardin des mensonges et Aquitania. Le troisième, le Chant des écrevisses. Voilà, ça c'est fait. C'est les trois daubes. Et encore, le Chant des écrevisses. Et je l'attaquerai moins que les deux autres. Pour vous dire à quel niveau ils sont les autres. Hein. Pourtant, je sais que j'aime pas les écrevisses. Enfin, j'aime. Si j'aime les écrevisses, les bouffer, mais pas le livre. C'est une... Ah non, ça a été une plaie. 20. Quel livre as-tu lu le plus rapidement cette année? Qu'est-ce que j'ai pu lire? Ah ben rapidement, dans le nombre de pages, euh, Chopin, en février dernier, parce que ces livres font rarement plus de 200 pages. S'ils font, c'est en poche, donc inutile de vous dire c'est peu. Et les moindres, c'est 90 ou 92. Donc Chopin, parce que ça va vite. Sinon, en termes de rapidité, parce que j'ai été avide de savoir, tous ceux qui seront dans le top 10. Surtout les trois premiers. Je tease bien mon bilan littéraire de l'année. 21, on y est presque. Quel livre as-tu tellement aimé? Ah, quel livre as-tu tellement aimé que tu as réussi à te donner toi-même? Putain, c'est compliqué comme question ça. Quel livre as-tu tellement aimé que tu as réussi à te donner à toi-même l'envie de relire tous les romans de l'auteur? Oh putain, c'est plus simple, il y avait une façon plus simple de poser la question. Mais il y en a tellement. Mais vraiment que j'ai aimé, que je suis et que je lis tout ce qui passe de cet auteur-là. Rippey Bogle. Je l'ai lu en Angleterre au début des années 90 de Robert McLean Wilson et j'ai lu tous les romans de... Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais de cet auteur-là et tout ce qu'il fait. Articles dans les journaux, articles dans les magazines, minutes de conférences qu'il a données, euh, tout, tout ce qu'il écrit, ce type, passe entre mes mains. Ah oui, mais que vous voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Je suis grande fan de Robert McLean Wilson. 22, c'est l'avant-dernière, c'est heureux. Quelle série de livres aimerais-tu avoir chez toi? Des séries de livres. Ah, oui, qu'est-ce que j'aimerais... alors moi, mon rêve absolu, hein, qui ne se réalisera jamais, mais mon rêve absolu, ça serait euh, d'avoir... alors, bon, une pièce, ça peut se faire. Ça, c'est pas le problème de la pièce. C'est d'avoir eu la vue, quand je travaille de mon bureau, alors pas du tout vers l'extérieur, machin, j'ai rien carré, d'avoir une bibliothèque vraiment devant le bureau, c'est-à-dire avoir la bibliothèque là et le bureau collé, mais avoir tout autour que des universalistes et que la Pléiade. Ça, ma définition du bonheur. Et des dictions, mais des beaux dictionnaires, vous savez, des vieux dictionnaires. Ça, c'est mon rêve aussi. Enfin, voilà. Alors, tout la Pléiade, tout universaliste. J'en ai quand même beaucoup de universalistes. J'en ai quelques-uns, la Pléiade, mais on est bien d'accord. Pas suffisamment pour remplir un mur, enfin, un endroit.
Et des dictionnaires, mais des vieux dictionnaires. Je serais capable de mettre beaucoup d'argent dans un vieux dictionnaire. Ah oui, j'en ai des vieux, mais des plus vieux encore. Ah ouais, j'adorerais. Et dernière, ils sont contents, ils ont réussi à survivre. Quel est le livre que tu as réussi à finir comme par miracle? Bah, c'est F, les 3 déceptions, là. C'est un miracle de Noël, ça, vraiment. Alors, autant les écrevisses, comme je vous ai dit, je l'aurais fini. Même si j'ai levé les yeux au ciel, ça m'a gonflé, c'était insupportable la fin, j'ai trouvé ça... Bref, autant les deux autres ont été une purge à lire, à la fin. Alors, moins Aquitania, mais alors la purge, c'est quand même le jardin des mensonges. Hein. Je dois avouer que pour le finir, je me suis fait violence. Voilà, je me suis dit, ça, elle était bien dans Un bûcher sous la neige, elle va me faire un twist, ça va aller mieux. Oh, que nenni. Hein, voilà. Donc ça, c'était le tag de Noël qui devait être en live, mais qui ne l'est pas, mais qui finalement, voilà, est là. Je vous mets les questions dans la barre d'infos. Vous pouvez y répondre en commentaire. Ça sera grandement apprécié. Ça serait sympa. Après, vous pouvez ne pas répondre à tout. Hein. Mais vous chopez truc. Par contre, j'aimerais bien que vous me répondiez à quel est le livre de Noël aimerais-tu voir adapté en film-série? Parce que là, ça, je... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pour ce qui est de mes livres préférés, vous saurez quand ça sortira. Je le tournerai plus tard. Sûrement la semaine prochaine. Voilà. Donc, ah tiens, je remettrai le même pull pour faire le bilan livresque. J'aime bien ce pull. Il est tout doux, il est tout chaud. Voilà. Et puis comme je bosse, il va se tourner un jour où je le mettrai. Voilà. Allez. Est-ce que c'est le dernier que vous verrez? Oui. Vidéo avant le vlogmas. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Et si vous fêtez pas Noël, de belles fêtes ou un bon week-end. Voilà. Mais Noël, petit cœur, chapin, enfin bon, bref.